Elle est la partenaire de l'un des cybermilitants les plus connus du monde. Récemment apparue dans les médias suite au refus d'extradition vers les États-Unis de son compagnon Julian Assange, l'avocate Stella Moris brille autant par sa loyauté envers ce dernier que par sa discrétion. Depuis plusieurs années, cette dernière file le presque parfait amour avec le fondateur de Wikileaks, avec lequel elle a désormais 2 enfants. Une histoire toutefois contrariée par les soucis d'ordre légaux de son partenaire, qui livre contre les États-Unis un combat sans fin depuis 2010. Mais qu'est donc la femme qui partage la vie du célèbre lanceur d'alerte? Née en Afrique du Sud dans le milieu des années 1980, Stella Moris y vit jusqu'à ses 8 ans avant de déménager au Botswana, au Lesotho, en Suède, en Espagne puis en Grande-Bretagne. Fille d'un père architecte et d'une mère directrice de théâtre, elle évolue dans un environnement grandement influencé par la politique. Très jeune, elle traverse en effet la perte de certains de ses amis activistes anti-apartheid. Ces expériences la poussent à se passionner pour le droit, qu'elle étudie plus tard à Londres ainsi que les sciences politiques. Stella Moris, femme et mère combattante en 2011, année de sa rencontre avec Assange, elle est embauchée par l'avocate du journaliste, l'Australienne Jennifer Robinson, en tant que chercheuse juridique. Elle se distingue notamment par sa maîtrise des langues, parlant à la fois l'anglais, l'espagnol et le suédois. Si est d'ailleurs son talent pour le suédois qui fit d'elle un élément essentiel de l'équipe d'Assange dans les années 2010. À l'époque, le cybermilitant était menacé d'extradition en Suède, où il était soupçonné d'agression sexuelle. Aujourd'hui âgée de 38 ans, Moris est avocate spécialiste des droits de l'homme. Elle est la plus fervente partisane du fondateur de Wikileaks, et se bat notamment pour empêcher l'extradition d'Assange aux États-Unis, où il fait face à 18 chefs d'accusation. C'est en 2015 que commence officiellement l'histoire d'amour de Moris et Assange. Sous l'œil indiscret des caméras de surveillance de l'ambassade d'Équateur à Londres, le journaliste et l'avocate s'avouent leurs sentiments respectifs. Nous avions des sentiments l'un pour l'autre et, même si j'aurais aimé qu'on se rencontre dans d'autres circonstances, nous devions vivre notre vie. Il était mon âme sœur, confie Moris à Paris Match en 2020. 2 ans plus tard, le couple fonde même une famille. Leur premier fils, Gabriel, naît en 2017, suivi de Max en février 2019. Malgré la difficulté de la situation, Stella Moris fait tout pour offrir à ses fils une vie de famille acceptable, et leur permet de rendre visite à leur père aussi souvent que possible. La famille ne vit en effet pas à l'ambassade, contrairement à Julian Assange, qui y est réfugié depuis 2012. Aujourd'hui, en pleine pandémie de Covid-19, la stabilité de la famille est plus que jamais compromise. Julian Assange est en effet détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, à l'est de Londres, et ne voit ses enfants que très rarement. De son côté, Stella Moris continue à se battre pour le faire libérer.